Le man Bey, ça donne le Henavak, Toiv Loch. Mes chers amis, prenons une pièce, prenons un billet, mettons dans la boîte de tzedaka ensemble. Et le Chametz, on a fini avec. Maintenant, on se prépare directement pour le Seder, pour Pessah. On rentre à la Matzah, comme on a eu l'occasion de parler, la vérité, la sincérité, l'humilité. Eh bien, on va faire ce soir, Bezrat Hashem, le Seder. On va tous commencer en chantant Man, Ishtana, Laila, Ze. Peu importe l'air que vous connaissez, mais les questions sont les mêmes. Mais mes chers amis, je voudrais attirer votre attention sur une autre question qui n'est pas mentionnée dans la Gada. Pourquoi? Puisque c'est une question que nous devons poser. Et la question, elle est, c'est quoi la différence entre les autres nuits, en parlant des autres exils? L'exil, c'est l'obscurité, c'est la nuit, de quel nous avons tous, on a été délivrés. D'Égypte, finalement, on a été délivrés. De Babylonie, on a été délivrés. De Perse, on a été délivrés. Pourquoi il se passe maintenant dans ce galout? Halayla, cet exil, on est toujours en galout. Ça, c'est la 5e question. Et pour cette question, nous ne voulons pas une réponse. On veut une solution. Et c'est quoi la solution? Eh bien, regardons ce qu'il est dit dans la Gada. Dès le début, on dit tout de suite, présentement, on est en galoute. Mais on a la tension, on a la pensée, on a la vision de la Goula tout de suite. Et regardez un peu ce qu'on fait durant le Seder. On va voir comme il y a cet aller-retour, si on veut. Le retour vers le passé, mais la marche, l'attention, le focus sur le futur, et espérons bien sûr que ce soit déjà le présent. Prenons quelques exemples. La Lacha nous dit qu'il y a 4 verres de vin que nous sommes censés de boire. Et ça est préférablement que ça soit rouge. Pourquoi le rouge? Eh bien, le rouge nous rappelle le sang juif qui a coulé sans arrêt en Égypte. Mais aussi, ça nous rappelle la première des 10 plaies, d'âme, où l'eau a été transformée en sang. Donc, l'exil, la délivrance. Karpas, ce légume neutre, pommes de terre, oignons, céleri, dépendamment des coutumes, trempé dans l'eau de sel. Pourquoi dans l'eau salée? L'eau salée nous rappelle les larmes salées qui ont coulé des yeux et de la souffrance en Égypte, mais ça nous rappelle aussi l'ouverture de la mer. L'eau salée, la mer qui est salée, et l'ouverture de la mer, la délivrance. Même le maror. Le maror qui est l'amertume, qui nous rappelle la souffrance en Égypte. Mais comment est-ce qu'on est censé de le manger? Tremper dans le charoset, dans la douceur. Transformer cette souffrance, transformer cette amertume en douceur. Yachat, c'est encore un dernier exemple. On casse la matzah au milieu. La matzah du milieu, on la casse en moitié. Cassée qui représente, nous sommes tous brisés. On est en exil. Mais qu'est-ce qu'on fait avec la deuxième moitié? On la met de côté pour la manger à la fécomane qui nous rappelle le Korban Pessah, l'agneau pascal qui représente la délivrance. Alors nous disons à Kadosh Baruch Hu, c'est ce que nous voulons ce soir. Nous voulons la délivrance. On ne veut pas juste qu'Eliyahu Navi vienne nous dire « Je suis là pour vous dire bonjour ». Non, on veut qu'Eliyahu Navi nous dise « Je suis là pour vous amener à accompagner vers Yerushalayim avec Mashiach ». Et qui est-ce qui va accompagner? Eh bien, regardons encore dans la Gada. On nous dit dans la Gada que les élèves de Rabbi Akiva, Rabbi Tarfon, ainsi de suite, sont venus, ils ont dit « Giazman Kriyat Shema Shel Shacharit ». Mais nos maîtres, il est le temps déjà de Shacharit, du lever du jour, il est temps de dire Kriyat Shema. Regardons un peu le mot Shacharit. Au début de la Gada, on a parlé des 4 fils. Le Chacham, le sage, le Racha, on sait tout ce que ça veut dire, le Tam, le simple, She'eno Yedei L'Shel, même celui qui ne peut pas poser des questions. Regardons le mot Shacharit. Dans le mot Shacharit, on retrouve le Chet pour le Chacham, on retrouve la lettre Resh pour le Racha, on retrouve la lettre Taf pour le Tam, Shin, Yud, She'eno Yodea L'Shel.
On retrouve tous les 4 fils, ils viennent, les élèves, ils disent, nous sommes tous là, pourquoi? Puisqu'on veut Shacharit, on veut la lumière, on veut le lever du jour. C'est ça ce que nous demandons. On demande de vous, nos maîtres, assurez-nous, montrez-nous le chemin, qu'est-ce que nous devons faire? Comment pouvons-nous déjà arriver à voir cette lumière et prononcer le chemin? C'est quoi le chemin? Kriyat Shema, c'est quoi? C'est affirmer la croyance absolue en Dieu Echad, un Dieu, Dieu unique. Eh bien, cette unicité de Dieu, ce Echad, sera parfaitement dévoilé au moment de la Goula. C'est ce que nous disons dans la Gada. Nous sommes tous les élèves. On demande, on exige, on prie, on crie, on dit. Higia Zeman, Kriyat Shema Shel Shachrit. Le temps de la Goula est arrivé.